You're beautiful. You're beautiful. À l'époque de son portrait, à 38 ans, notre éleveur de vaches allaitantes de l'Allier nous confiait son désarroi face à une pesante solitude et son désir profond de fonder une famille. T'es comment, toi, quand tu veux séduire une fille? Oh, oh là, ma peau. J'ai perdu la main. C'est-à-dire? Ouais, ben, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de séduire une fille. Je vis trop dans mon travail. T'es prêt, là, à lever le pied? Ah oui, oui, oui. Puis il faut que je lève le pied parce que ça va pas durer plus longtemps. Là, ça va... Ça va disjoncter. Oui, ça va sauter les plombs. Mm. Il faut tourner la page, faut vivre sa vie, il faut une descendance. Tu parles de ta descendance, est-ce que t'as rêvé un chiffre? Ah, ça serait déjà bien. Je serais content. Un enfant, ça serait le paradis. J'ai de l'amour à donner, alors. Si on en donne à une femme, on peut en donner à des enfants. Oh. Ce n'est pas dans sa ferme que nous arrivons, car suite à un problème de santé dont il nous avait déjà parlé lors du bilan, Christophe a été contraint d'abandonner son activité agricole pour se consacrer à un tout autre domaine. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ben, en fait, il a repris une boîte de nuit. Mais arrête de conneries. Non, non. Attends, je t'ouvre la porte. Ce qu'on va reprocher de pas être galant. Mais c'est plus la peine, t'es casé. Bah, dis donc, oui, t'as sacrément mal à la jambe, toi. Oh, bah ça, ma pauvre. Ça s'est empiré. Ça s'est très, très empiré. Oui. Je sais pas. C'est du bon français. Donc oui, tu nous avais dit que t'avais des problèmes, Plutôt de problèmes de santé. J'ai des problèmes aux vertèbres. J'ai plein de problèmes qui se sont greffés depuis le bilan. Ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais si tu veux, bon, la ferme, elle est en train de... Bon, ça va être vendu. J'aimerais bien me lancer dans le monde de la nuit. Mais pourquoi? Bah, parce que ça, si tu veux, c'est un projet qui couvre depuis avant que mon père décède. Ouais. On avait un endroit, on avait une grande grange, et on s'était renseigné, on voulait faire une boîte de nuit dans la Déjà? grange. Oui. Ah, c'est ton truc, la boîte de nuit? Ouais, mais ça me déplaît pas, c'est un monde très, très agréable, et puis bon, qui est bien, quoi. Voilà, j'achète ça avec ma sœur et ma mère. Mais c'est décidé. Ah, c'est décidé, oui. Donc, si tu veux, aujourd'hui... Bon, on va se poser parce qu'en plus, Oh ben, si on veut, Ouais. oui, on peut ça. Tu restes avec nous, toi? Non, non, faut que je rentre, moi. C'est vrai? Bah oui. Ça sent mauvais, Bon. Avec mes petits phares, tu sais, c'est... Ah oui, non, C'est mais une c'est petite quelque dynamo. chose. Chacun passe au barbecue. C'est le tien, maintenant. D'accord. Alors, tu te fais beau, hein? Ouais. Voilà. Oh, t'es trop mignon. Salut, Karine. À bientôt, Bertrand. Ouais, Salut, salut, Boudère. Nour. Merci pour la balade. Bah, de rien. Au revoir, public. Salut. Et donc, la ferme, donc, t'es en train de la vendre? Oui, oui. Je suis en train de vendre le bien de mon père et de mon grand-père. Ça me fait mal de vendre, mais bon, je suis obligé vis-à-vis de mes problèmes de santé. Mais si je sais que je continue le métier, je finis dans un fauteuil roulant. Cette surprenante reconversion étant assumée, revenons maintenant à la participation de Christophe à L'amour est dans le pré. Lors de l'ouverture de ses lettres, plutôt nombreuses, il faisait le choix inédit d'inviter au speed dating seulement 2 prétendantes. Les choix étaient vite faits. C'est vrai? Ouais. T'en as que 2? Oui. Les autres, non. Mais tu veux pas les voir pour les voir? Je les sens pas, honnêtement. Bon, montre-moi celle que tu prends, alors. Mais c'est des vrais coups de cœur? Ah oui, oui, oui. Il rencontrait donc Eulalie, une jeune maman de 30 ans, C'est pas facile de garder les yeux à certains endroits. Il y a du monde au balcon, hein. puis sa seconde prétendante, Christelle, 31 ans, maman elle aussi. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à m'écrire? Ta voix, en fait. Qu'est-ce que j'ai dans ma voix? Je sais pas. En fait, tu m'as assise. Ah bon? Ouais. À ce point? Ouais. Le calme que t'as dégagé. T'as eu le coup de foudre ou pas quand tu l'as vu au speed dating? Quand je l'ai vu arriver au speed dating, oui. J'ai dit oui, c'est peut-être la bonne. C'était physique. C'était physique, c'était sa personne qui m'intéressait, donc voilà. Et Eulalie? Elle était jolie, Eulalie. Eulalie était très jolie, mais si tu veux, au speed dating, j'avais dit, bon, je l'ai fait venir à la ferme, je l'ai rencontrées toutes les deux. Bon, Eulalie n'a pas pu venir avant. Elle avait un problème de travail. Elle avait un problème de travail, donc elle n'a pas pu se déplacer avant. Christelle est donc arrivée la première, une entrée en matière dont elle se souviendra probablement longtemps, puisque Christophe était alors occupé à observer ses vaches en compagnie de sa mère Christine. Elle frappe à la porte, tu regardes, t'es en train de regarder tes vaches sur tes caméras de surveillance. Oui. Et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est qui? Elle avait dû m'entendre.
Activez la cloche. La machine de la laveuse en bas. Les cordes sont dans l'eau par contre. Faudrait que je les sorte. Je te les ai mis dans l'eau. Déjà qu'il le croyait crevé. Qu'est-ce qui sonne? Bon, alors je continue de regarder mes vaches. Salut. Salut, excuse, je t'avais Je t'en pas. prie. Je suis en train de regarder mes vaches. Tu regardais tes vaches. Et attends, juste un truc, parce que moi, on m'a appelé, on m'a dit, attends, Christophe, il sait qu'il y a une prétendante qui vient. Oui, Donc, normalement, il attend. oui. Bah, T'étais tellement happé par les vaches? Non, je vais repartir du départ. Malheureusement, le jour que les filles sont arrivées, j'ai enterré ma deuxième maman. Ouais. Donc, Une dame que t'aimais beaucoup. une dame que j'aimais beaucoup. Donc, c'était un jour dur. C'était un jour très dur. 1 heure avant que Christelle arrive, j'étais aux obsèques. Ah. Je savais que j'avais des naissances en ce moment, mais quand je regarde la télé, je suis toujours aux obsèques. Ah. Je repense à cette femme que Ah. j'adorais. Donc, si tu veux, Ouais. je suis là physiquement, mais moralement, je suis pas là. Je regarde la télé sans la regarder. D'accord. Et c'est pour ça que je fais cette réflexion, qui que c'est qui arrive. Voilà. D'accord. Bah, du coup, quand elle est arrivée dans votre vie, c'était comme un rayon de soleil. Oui, elle apportait de la joie, oui. Ouais. Dès le premier soir, profitant de l'absence de sa seconde prétendante, censée arriver 2 jours plus tard, Christophe évitait d'imposer à Christelle sa mère et sa sœur. Il emmenait donc son coup de cœur au restaurant pour un tête-à-tête des plus romantiques. Très bien ton courrier, très touchant. Je l'ai lu peut-être, je sais pas, 10-15 fois. Oui, mais si toi t'as lu ma lettre 15 fois, moi j'ai dû voir ton portrait 25 fois. Ah ben ça va alors. Eh ben ouais. Un partout, balle au centre, comme C'est on dit. ça, exactement. Non. Mais et ça va par rapport aux photos, t'es pas déçu Ah, pas du tout. par rapport à la réalité? Pas du tout. Agréablement Les surpris. yeux, Ça, c'est... les yeux font toujours leur effet. Ah oui, ça n'a pas changé. T'étais un peu troublé quand même. Oui, Hein, les c'est- clés, oui, c'est Ah une oui, bonne la histoire. scène dès le départ, les clés oubliées, tout le monde Une dormait. petite tête en l'air, quoi. En effet, Christophe, qui vivait alors dans la maison familiale, avait omis de prendre ses clés. T'as pas la clé? Bah non, j'ai pas pensé de la prendre. Merde, on a fermé les portes. Oh, ça, c'est le coup de con. Et si elle dort, pour le coup, on n'est pas couché. Putain, faut être con, mais faut être con. Eh oh! Putain, pour les réveiller, ça va pas être triste. Oh! Maman! Eh oh! Voilà, c'est la pause. Je vais prendre un marteau, maintenant que je vais t'ouvrir la porte. Mais ne t'énerve pas, ça sert à rien. T'as vu ça? Eh oh! Donc Christelle, Oui. ok, ça se passe super bien. Oui. Du coup, Eulalie arrive pendant ta sieste. Christophe venait de passer 2 journées idylliques placées sous le signe de la séduction en compagnie de Christelle. Il allait devoir maintenant composer avec l'arrivée de Lali. Bon, j'ai reçu Eulalie très très mal. Oui. C'est pareil. La veille, la nuit du vendredi au samedi, j'avais eu des naissances. J'avais passé une partie de la nuit debout. Ah, c'est pour ça que tu dormais Donc, quand tu fais... discrètement. Oui. Entrez! Bonjour. Et Christophe est en train de se reposer. Alors, je vais vous faire patienter un petit moment. Hein. Venez vous asseoir là. Je suis désolée, mais... Je reviens. Bon, Christophe. Elle est là. J'arrive. 2 minutes. Il arrive. Bonjour. Ça va? Eh ben oui, alors c'est pour ça après que je l'ai mal reçue. Voilà. Je voyais qu'elle était pas bien, Eulalie. Bon, elle arrive si tu veux. Elle a vu qu'il y avait Elle a déjà... peut-être vu aussi qu'il y avait quelque chose. Bon, j'ai pas été tendre non plus. Ta mère, on peut pas dire qu'elle ait adoré Eulalie non plus. Avec Eulalie, si tu veux, la maman, c'est pareil, elle avait passé la nuit avec moi, debout. La Ta maman, mère oui, À faire les vaches. à faire Les les naissances, vélages. oui. Ouais. Donc si tu veux, après, tout cumulé, avec les naissances, c'est pas...
Mais je précise pour qu'on pas qu'on croie que tu passes ta nuit debout avec ta mère. Tu vois. Non. Je précise, je resitue le contexte. Parce que je trouve que déjà ton dossier est un peu chargé. Oui, pas mal. Si en plus on se dit que la nuit, t'es debout avec ta mère, ça fait trop. Voilà, exactement. Donc c'était ponctuel, c'était les ménages. Voilà, D'accord. exactement. C'était pour les naissances. Et donc du coup, Lali, Eulalie est arrivée au mauvais moment, si tu veux, quoi. Voilà. bon, elle l'a senti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu t'es isolée toute seule. Bah, je sers à rien. Mis à part faire la plante verte, quoi. La plante verte, non, mais bon... Tu n'étais pas tellement peinée par la tristesse de Lali. Mais alors, t'avais Christelle qui faisait la tête parce qu'elle pensait que tu t'intéressais à Eulalie. T'étais au milieu de tout ça. T'es pas très à l'aise hein, dans les combats de filles. Quand t'es derrière ton écran, tu dis, bon, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mais quand t'es dans le vrai contexte, tu dis, mince, c'est pas si facile à gérer non. que ça, quoi. Surtout Voilà. quand on est gentil. Voilà, on veut pas faire du mal à personne. Eulalie n'avait d'autre choix que de quitter la ferme après avoir eu la fâcheuse sensation d'être venue pour rien. Je suis désolé. Attention à toi. À vous aussi. Si tu kiffes, je m'en fous. Moi, c'est déjà fait. On va Bon, pas elle a les compris blesser. les parties. Du coup, t'as pu vivre ton histoire avec Christelle. Voilà. L'histoire d'amour entre nos tourtereaux semblait démarrer sur des chapeaux de roue, même si Christelle montrait dès le départ quelques signes de prudence. Comment tu vois les choses après? Par rapport à la suite des choses, moi, je voudrais que ça continue dans le sens que c'est parti. Donc on part en week-end tous les deux? On part en week-end tous les deux, oui, en amoureux. Non. Pourquoi On part en week-end tous les deux. On part en week-end tous les Voilà, deux. en amoureux, T'aimes c'est pas pas, possible. Voilà. t'aimes Non, pas j'aime amoureux tout de suite. pas pour l'instant. Bon, elle était un peu plus réticente que toi, mais vous étiez plutôt bien. Oui, c'était bien parti, oui. Vous aviez l'air super amoureux, super bien. Non C'est pas un truc que tu dis facilement? Je l'ai encore pas dit. C'est vrai? Et toi non plus, tu l'as pas dit? Si, plusieurs fois. Tu le diras jamais? J'ai pas dit ça. Ah, il te faut du temps. Voilà. C'est toi qui freine dans l'histoire, en fait. C'est ça. Mais je me suis rendu compte, avec le recul, que je me suis... Enfin, oui, avec la télé, c'est le cas. En te regardant. En me regardant, qu'elle avait peut-être pas fait le deuil de son divorce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après le bilan? Christelle n'est pas là, c'est fini? Oui, on s'est séparés avec Christelle de fin juillet de l'année dernière. Mais très peu de temps après le bilan, finalement. Très peu de temps après le bilan, oui. Et pourquoi? J'avais commencé de voir au bilan qu'elle était un petit peu plus distante. Et puis un jour, elle est venue à la maison, passer un week-end. Christelle me dit quelle serait tes réactions si je te disais je te quitte. Bon, j'ai dit on a passé l'âge de se rouler par terre. Puis voilà, c'est tout quoi. C'est tout ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux? On a passé l'âge de se rouler par terre? Ben oui, si elle se sentait pas prête à se lancer dans une histoire, ben Non, mais peut-être qu'elle te disait ça pour que tu dises mais je serais hyper malheureux parce que je tiens beaucoup à toi, ce serait un drame et tout ça. je commençais d'avoir des sentiments pour elle. Bah, il fallait lui dire. Je lui ai dit. On a passé l'âge de se rouler par terre. Moi, j'aurais été super vexée quand même. C'est le mec qui s'en fout quand même. Non, je m'en foutais pas, mais Non, mais si ça tu fait, veux. tu comprends, ça fait. Oui, je comprends. Ça va pas être facile de te caser. Hein. Oh, je suis incasable. Je sais pas si je vais te caser un jour, j'en sais rien. Oh, t'es Je sais mignon. pas, je sais pas. Mais si, tout le monde mérite d'être casé. En plus, t'es adorable. Si tu t'appelles Nounours, enfin, si tout le monde t'appelle Nounours, c'est pas pour rien quand même. J'espère. T'es un vrai gentil. Je sais que les agriculteurs, vous avez votre ferme sur l'exploitation. Toi aussi, t'es avec ta mère et ta sœur. Elles vont habiter où alors? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh ben, si tu veux, on rachète l'affaire tous les trois. Celle-là? Oui. Et après, on va chercher une maison. Tous les trois? Parce qu'on est une famille soudée. Donc, si tu veux, on va pas se séparer comme ça. Puis après, si la vie veut, on aura chacun notre vie après. Et tu crois pas que le fait d'habiter avec ta maman et ta sœur, ça peut aussi poser des problèmes à une fille? Peut-être. Bon, t'acceptes le courrier quand même. J'accepte le courrier avec grand... Et qu'est-ce que t'as envie d'apporter à une femme aujourd'hui? Du bonheur. Et puis ça, une partie de là. Enfin, là. Voilà. Et une partie qui est encore vide là, donc je lui offre ma partie de vide. Oh. Merci Nounours. Merci Karine. Bon courage, hein. Merci. Et puis je t'attends pour l'ouverture. Alors moi, j'irai pas danser dans ton truc, hein. Tu veux pas aller danser dans la cage? Ça va pas, non. Mesdemoiselles,
Si le témoignage de Christophe vous a ému, n'hésitez pas à lui écrire à l'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070, Paris CEDEX 02.